Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va se lever, si vous voulez bien. On va ouvrir le Saint-Livre. Alléluia. Dans l'Épître aux Éphésiens. Et nous allons relire le passage qu'on a lu ce matin au chapitre 2. Passage. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Notez bien, on parle de Satan ici, que nous marchions avec Satan. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Rébellion contre Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On faisait partie de la gang. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Il y a un arrêt, il y a 3 points de suspension. Et ensuite, j'aime bien la phrase qui suit. Mais, donc le tableau qu'il vient de décrire n'est pas très, je dirais, très beau. Mais ensuite, il est dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Et alors que devant la table qui se présente à nos regards ce soir, tu as préparé des plats merveilleux et magnifiques pour notre âme. Tu as dit que l'homme ne vivrait pas uniquement de pain naturel, de nourriture naturelle de la terre, mais de toute parole qui sortait de ta bouche. Nous te bénissons pour cette table et nous prions pour la bénédiction sur le plat que nous allons manger. Nous désirons nous nourrir de cette parole et nous voulons dire avec ton prophète Jérémie, j'ai dévoré ta parole et elle a fait la joie et l'allégresse de mon âme. Seigneur, bénis abondamment cette table, Seigneur. Longtemps nous avons été à la table des démons, Seigneur. Mais aujourd'hui nous sommes à ta table. Maintenant nous mangeons ta nourriture. C'est eau merveilleuse, ce breuvage. Merci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, nous délecter des plats succulents que tu as préparés pour nous. Bénis cette parole à chacun de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Adorez-vous le diable? C'est une question. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que le monde dans lequel nous sommes va bientôt, de façon globale et entière, adorer Satan. Est-ce possible? Jamais je n'aurais cru qu'une chose semblable pourrait arriver. Et ça commence à arriver de façon globale. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'une époque est en train de se préparer actuellement sous nos regards. Une époque très courte qui durera simplement 7 ans. Mais cette époque-là va être précédée par un événement global, la disparition soudaine de millions de personnes appelées chrétiens. Ces gens-là vont disparaître simplement. Si ça arrivait maintenant, d'un coup, ce lieu serait vide. J'espère. Voyez, que vous ne resterez pas derrière.
et Jésus-Christ sera venu nous chercher. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ensuite, cet événement sera suivi de 7 années. 7 années tout à fait particulières où la Bible dit que la terre entière va adorer Satan. Le croiriez-vous? Difficile à croire, mais c'est écrit. Et j'aimerais vous le lire, si vous avez une Bible, dans Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, où il est dit ici, quand vous savez que Satan porte le nom de dragon dans la Bible, notez bien, dragon. Il est dit au chapitre 13 d'Apocalypse, verset 3, et toute la terre, ça veut dire toute la planète Terre, était dans l'admiration derrière la bête. La bête, c'est un gouverneur mondial qui sera possédé par Satan. Il est dit, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent, notez le verbe, ils adorèrent le dragon. Ça veut dire, ils vont adorer Satan, toute la terre, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête, le représentant de Satan sur la terre, ce gouverneur mondial, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et des blasphèmes. Regardez verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et notez le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La terre entière se dirige actuellement vers une adoration globale de Satan. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. La véritable foi va disparaître de plus en plus. Et on a vu ce matin, si vous avez manqué la première partie du message, il faut absolument que vous l'ayez en main, que vous puissiez l'écouter. Nous avons vu particulièrement qu'il y a des êtres extraterrestres qui vivent et se meuvent actuellement autour de nous et autour de la terre dans le monde invisible. Et il y a 3 catégories. Il y a les démons, deuxièmement, il y a les anges bons du Seigneur, et il y a les esprits des morts. Ce sont les 3 catégories, donc, sur lesquelles nous avons parlé. Et nous nous sommes posé des questions. Qui sont-ils? Où sont-ils? Et que font-ils? Ce sont 3 questions primordiales, capitales, essentielles, principales, indispensables. Ce ne sont pas des questions insignifiantes à négliger du revers de la main. N'oubliez pas que Jésus-Christ, vous croyez à Jésus? Jésus a dit à des gens religieux, vous avez pour père Satan. Et Jésus a décrit Satan et a dit, il est le père du mensonge et il est meurtrier dès le départ. Aujourd'hui, tous les crimes que vous voyez, les attentats, les bombes et ainsi de suite, tout cela est promu par les puissances diaboliques, démoniaques. Satan est premièrement un meurtrier. Il est ensuite un menteur. Il ment à cette génération. Et son plus gros mensonge, nous l'avons vu ce matin, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est le plus gros mensonge. Chers amis, particulièrement ces démons qui sont des millions et des millions,
qui auparavant étaient des anges soumis à Dieu. N'oubliez pas qu'ils ont tous servi Dieu au départ, dans les temps, je dirais, mémoriaux, immémoriaux. Et dans une rébellion qui a été, je dirais, fomentée par leur chef, un archange qui se tenait devant Dieu, s'est rebellé contre Dieu et est devenu, je dirais, celui qui a dirigé la rébellion dans l'éternité, dans le ciel, contre le Seigneur de gloire. Maintenant, ce chef qui dirige tous ces démons, qui a pouvoir sur tous ces démons, eh bien, porte des noms variés et divers. La Bible l'appelle Belzébul, prince des démons. Les gens ont dit, en regardant Jésus, qui chassait les véritables démons, ils ont dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Il s'appelle aussi Satan. Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité, ça veut dire jeté en bas, le grand dragon, le serpent ancien. Et vous avez vu dans une génération, le symbole du serpent, de plus en plus, symbole égyptien, symbole iranien, symbole phénicien, le serpent a toujours été symbolique de Satan. Et la Bible l'appelle le serpent ancien. Appelé, la Bible dit, le diable et Satan. On l'appelle aussi, nous l'avons lu dans Éphésiens 2, prince de la puissance de l'air. Il se balade autour de la terre. Prince de la puissance de l'air. Il a dit, nous chrétiens auparavant, avant de venir à Jésus de le connaître, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses, et nous marchions selon le prince de la puissance de l'air. Il nous guidait par le bout du nez. Il s'appelle aussi prince de ce monde de ténèbres. Prince de ce monde de ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les personnes, mais nous avons à lutter contre les puissances diaboliques du monde de ténèbres. Éphésiens chapitre 6. Ténèbres. Il s'appelle aussi tentateur. C'est lui qui tente toujours vers le mal. Dieu ne te tente jamais à faire le mal. Mais Satan te tente pour que tu tombes dans la rébellion contre Dieu. Tentateur. La Bible dit, le tentateur s'étant approché de Jésus, lui dit. C'est un personnage qui peut s'approcher, qui parle, qui dit des choses, qui tente, qui séduit. Tentateur. Il s'appelle aussi dans la Bible séducteur. Ça veut dire celui qui séduit. Et la Bible dit, il séduit la terre entière. Il séduit des milliards de personnes. Le séducteur. Grand dragon. La Chine, souvent, dit, oh, cette année, c'est l'année du dragon. En réalité, ils adorent Satan. Dans la Bible, grand dragon, serpent ancien, c'est un autre nom pour le diable. Menteur et meurtrier. D'où vient-il? D'où vient-il? Quelle est son origine? C'est une grande question que des personnes se posent. Et son origine est assez mystérieuse. Lisez avec moi dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ici, nous avons une description qui est adressée premièrement donc au roi de Tyr, mais il n'y a en réalité aucune connotation qui ne peut être appliquée véritablement à ce roi de Tyr. Et pourtant, ici, ça parle de Satan. Regardez verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr.
tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et là, il y a une description de Satan. Tu mettais le sceau à la perfection. Ça veut dire qu'il était parfait, créé parfait par Dieu. Tu étais plein de sagesse, imaginez, parfait en beauté. Et sur la terre aujourd'hui, eh bien, vous remarquerez que ce sont souvent des beautés qui séduisent. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. On parle ici de musique. Et donc, il a gardé ce côté musical diabolique pour aujourd'hui encore séduire. Préparé pour le jour où tu fus créé. Satan est un être créé, il n'est pas Dieu. Il n'est pas créateur. 14. Tu étais un chérubin protecteur. Donc, c'était un archange. Aux ailes déployées, je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour, et notez bien verset 15, depuis le jour où tu fus créé, tu es une créature, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le péché est entré dans son cœur. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, disparaître du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Et ainsi de suite. Donc ici, nous avons une description donc, de Satan, alors qu'il a été créé parfait, intègre, jusqu'au jour donc, où l'iniquité a été trouvée dans son cœur et il a été rejeté donc, par le Seigneur. C'était un chef des anges. Un chef des anges, voyez, aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Les anges, les archanges, les chérubins. Rappelez-vous dans Ésaïe 6, hein, bien, ils ont des ailes pour se cacher la face, ils ont des ailes pour se cacher les pieds, et ils ont des ailes pour voler dans les airs. Satan était un ange, un archange au départ, aux ailes déployées. Et il a voulu usurper, prendre, voler la place du Créateur. C'est un fou. C'est un insensé. Il s'est cru égal à Dieu. La Bible dit qu'il s'est élevé, orgueil, et il s'est corrompu. Son orgueil a fait qu'il a été déchu et il a entraîné avec lui dans sa rébellion une multitude d'anges qui sont devenus des démons. La Bible déclare, le Fils de Dieu est venu sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et dans leur rébellion, ces démons, eh bien, ont péché. La Bible déclare qu'ils ont péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est passer par-dessus l'amour de Dieu, la parole du Seigneur. Ils l'ont fait. Il y a une rébellion. Ils ont tourné le dos à Dieu. L'apôtre Pierre dit, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Et il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Dans les abîmes de ténèbres. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, pensez-vous que Dieu va épargner les hommes qui pêchent et qui jusqu'à leur mort se fichent de Dieu, blasphèment le nom du Seigneur? Ils vont eux aussi se trouver avec les démons dans ces abîmes de ténèbres pour l'éternité. Jude, verset 6, nous dit que ces démons seront enchaînés éternellement par les ténèbres.
Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure par leur rébellion. Ainsi s'explique la présence d'un monde de ténèbres. La terre est ténébreuse et elle va être de plus en plus ténébreuse. Ainsi s'explique la présence d'esprits rebelles sous la direction d'un chef. Ces créatures, qui sont évidemment différents des hommes, des humains, par leur essence, par leur possibilité d'action, par leur destinée aussi, eh bien, cherchent une seule chose, à persuader les hommes, la jeunesse, la vieillesse, à les persuader à entrer en rébellion contre Dieu. C'est ce que les démons font. Pierre a dit, votre adversaire, le diable, rugit, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer, détruire, séduire. Je répète que les démons cherchent à persuader les hommes à entrer en rébellion contre Dieu. Avez-vous cette jeunesse avec leurs signes diaboliques? C'est de la rébellion contre Dieu. Ce sont les démons qui travaillent en eux pour les amener à une rébellion contre le Seigneur. Les démons savent qu'ils vont en enfer et ils veulent emmener ces démons-là, une génération entière avec eux, jusqu'au fond de l'enfer pour toute l'éternité. La Bible dit qu'ils sont méchants. Paul a déclaré aux Corinthiens, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Nous n'ignorons pas les desseins des démons et de Satan. Nous savons ce qu'ils veulent faire. Et pour eux, je dirais, cette perdition, ils savent qu'ils vont en enfer, créent une haine dans leur cœur contre Jésus-Christ. Et si vous avez entendu les blasphèmes qui sortent des bouts de notre génération, spécialement en Amérique du Nord, c'est le nom de Christ qui sort. Les démons travaillent par cette rébellion, par ces blasphèmes contre le merveilleux Sauveur qui nous a aimés. Les gens n'iront pas en enfer à cause de leurs péchés. Non! Ils iront en enfer parce qu'ils ne veulent pas venir au pied de la croix, se repentir de leurs péchés. Tous les pécheurs peuvent être sauvés. Et au ciel, il n'y aura que des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu. J'ai été sauvé moi-même par l'amour du Seigneur dans ma vie entière. Et toi aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Chers amis, c'est par eux, les démons, que le mal est entré dans le monde. C'est par eux. Lorsque Satan est venu vers Adam et Ève, la question qu'il a posée a déstabilisé notre arrière-grand-mère, Ève. Satan, intelligent, a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit ceci, cela? Pasteur, est-ce que vous croyez vraiment que la Bible, c'est la vérité? Y a-t-il pas d'autres révélations comme les Mormons, témoins de Jéhovah, le bouddhisme? Dieu peut s'être révélé aux hindous. Le pape le déclare qu'il y a d'autres révélations, qu'il n'y a pas uniquement la Bible. Ouais, mais le diable est le pape est un ouvrier de Satan. Parce que la Bible, elle est terminée ici. Et la Bible déclare que si quelqu'un ajoute ou retranche quelque chose à ce livre-là, sa vie sera retranchée du ciel. Ça veut dire qu'il ira en enfer. J'aimerais vous dire que c'est par les démons que bien des pourquoi ont été posés. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Mais Dieu
méchant. Il ne veut pas que vous connaissiez. Mais moi, serpent, écoute, tu peux désobéir, tu peux manger. Tu dis que Dieu a dit de ne pas manger. Non, 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 tu peux, essaye. Dieu a-t-il réellement dit? Des milliers, des millions de personnes descendent en enfer. Et la minute après qu'ils sont en enfer, se retournent. Ah, j'aurais dû croire ce livre. Dieu avait vraiment dit que ça existait. La Bible appelle cela le mystère de l'iniquité. Mystérieux le péché, la rébellion contre le Créateur. Votre adversaire, le diable, Pierre dit adversaire, ennemi, il a attaqué Job dans son corps, dans son âme, dans sa vie, pour qu'il blasphème Dieu, pour que Job se rebelle contre Dieu. Il a perdu tous ses biens, il a perdu les enfants dans sa famille. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, crève, meurs. C'est une tentation. Satan était derrière pour que Job se rebelle contre Dieu. Les démons veulent que tu te rebelles contre Dieu. Ils ne veulent pas que tu viennes à l'église. Ils ne veulent pas que tu entendes le pasteur Bourgier. Non, jamais de la vie. Il est bien trop dur, pasteur Bourgier. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Comment est-ce qu'on peut donner accès au diable? Il y a un moyen. L'impureté et la colère. L'impureté ouvre accès aux démons. La pornographie. Derrière chaque image pornographique, il y a un démon qui est derrière pour attirer. La colère, les scènes de colère, les scènes de soucoupe volante dans la cuisine, bing, bang, bang, ça c'est le diable qui vient de prendre, qui vient de saisir ce foyer pour qu'il divorce. La puissance de Satan, de ses anges, de ses démons, dépasse les pouvoirs naturels de l'homme, bien supérieurs à l'homme. Lorsque Jésus a rencontré un démoniaque, les hommes l'avaient lié avec des chaînes d'acier. Jacques, il cassait l'acier. Pas l'homme, mais les démons qui étaient à l'intérieur. Il était tout nu. La nudité que vous voyez, ces milliers de personnes photographées par monsieur un tel de Londres ou je ne sais pas où dans le monde, sont les démons qui travaillent cela. La Bible dit dans Lévitique, tu ne verras pas la nudité de ta mère, de ton père, de ta fille, ainsi de suite. Il y a tout un chapitre où Dieu veut nous protéger. Lorsque vous avez nudité, vous avez esprit diabolique derrière cela. La puissance de Satan dépasse les pouvoirs naturels de l'homme, bien supérieurs, mais inférieurs à la puissance de Jésus-Christ et des disciples du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui est en nous maintenant est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. On a le pouvoir de chasser les démons, résister au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Satan a été vaincu à la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire. La parole de Dieu le déclare en disant que Jésus, en mourant au Calvaire, a dépouillé, vaincu, écrasé, pulvérisé les dominations diaboliques et les autorités sataniques, et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant de ces puissances diaboliques par la croix. Quand le pape déclare officiellement qu'à la croix, c'est la plus grande défaite de Jésus-Christ, voilà un démon qui vient de parler par la bouche d'un homme religieux. La Bible dit le contraire, que c'est un triomphe. C'est un triomphe. C'est triomphal. C'est victorieux. Alléluia. Chers amis, j'aime vous dire que les démons sont des esprits qui savent parler. Ils savent parler.
Les démons, ce n'est pas des fluides, ce n'est pas des ondes. Vous savez, dans le nouvel âge, envoie-moi des ondes positives. Ah non, non. Chers amis, ils peuvent envoyer des démons. Les démons savent parler. Pourquoi? La Bible dit que Jésus a rencontré sur son chemin des démons. Et il est dit que les esprits impurs s'écriaient: tu es le Fils de Dieu! Les démons savent que Jésus est divin, qu'il est Dieu le Fils. Les témoins de Jéhovah sont diaboliques parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Les bouddhistes sont diaboliques parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Les islamistes sont diaboliques parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Les démons, eux, au moins, savent mieux que tous ces gens-là. Parce qu'ils ont dit, en voyant Jésus, tu es le Fils de Dieu. Les démons savent parler, les démons savent prendre des décisions. L'esprit impur dit, je retournerai dans ma maison. Un esprit impur qui a été chassé s'en va par des lieux arides, cherchant du repos. Ils aiment bien posséder des corps. Et une fois que l'esprit est chassé, il s'en va, il ne trouve pas de repos, il était bien à l'intérieur du corps d'une personne. Et il cherche à revenir. Et la Bible dit qu'il prend une décision. L'esprit impur dit, je retournerai dans la maison d'où j'ai été chassé. Et s'il trouve la maison balayée, propre et vide. Vide. La personne ne suit pas le Seigneur. La personne peut chanter, la personne peut danser, la personne peut dire des paroles de la Bible, mais elle ne suit pas le Seigneur, sa maison est vide. Et les démons vont revenir, vont essayer de pénétrer. Et soudain, la personne qui la fin de semaine avait sa caisse de bière, maintenant c'est 10 caisses de bière la même fin de semaine. Glou, 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 glou. Ce sont les démons. Ils connaissent leur avenir très tourmenté. Ils ont dit un jour à Jésus, « Hé Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Ils savent qu'ils vont en enfer. Et ils éprouvent de la frayeur. Ils ont peur. Ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Leur destination finale. Beaucoup aujourd'hui sont autour de la terre. Ils vont ici et là. D'où viens-tu, Satan? Je viens de me promener. As-tu vu mon serviteur Job? Vous savez, les démons se promènent. Ils se promènent beaucoup la nuit. C'est la nuit où ils travaillent le plus. Les démons sont des promoteurs de fausses doctrines. Ils aiment induire les gens en erreur. Les emmener vers le nouvel âge, les emmener vers l'hindouisme, les emmener vers le bouddhisme, les emmener vers toutes sortes de fausses sectes. La Bible parle qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit nous dit expressément que beaucoup de personnes abandonneront la foi biblique et se tourneront vers des doctrines, des enseignements de démons. Ça veut dire les démons enseignent. Et ils enseignent aujourd'hui, au travers de l'occultisme, au travers des séances de pouvoir, au travers des séances du troisième œil. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a fondé une école en Californie, où sont des enfants de 8-9 ans. On leur apprend à reconnaître leur troisième œil. Leur troisième œil. Ça vient des Indes. Et là, on leur bande les yeux. Ils sont capables de jouer au basketball, les yeux bandés, sont capables, si on leur montre quelque chose sur la table, ils peuvent savoir qu'il y a un tel dessin, ainsi de suite. C'est diabolique. Cette génération va adorer Satan. Ça commence. Ils s'y prennent par les enfants. Doctrine de démons. Les démons savent que leur temps est court. Ils savent qu'ils vont tous en enfer. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère,
sachant quoi? Qu'il a peu de temps. Il a très peu de temps. Il lui reste quelques années, c'est tout. Et l'éternité, il sera au fond de l'enfer. Où sont-ils? Où sont-ils? Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul les situe dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, c'est là que Paul les situe. Où se situent les lieux célestes? Chers amis, la Bible dit dans Éphésiens 3:10, les dominations diaboliques, les autorités sataniques dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12, les dominations diaboliques, les autorités sataniques, les princes de ce monde de ténèbres, d'esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes. C'est inquiétant. Pourquoi, pasteur? C'est très inquiétant. Pourquoi? Parce que Paul situe aussi Jésus-Christ dans les lieux célestes. Est-ce que Jésus est au milieu des démons? Et la Bible nous situe, nous aussi, dans les lieux célestes. Nous sommes assis maintenant avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est là que sont les démons. Alors, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ceci est très étrange puisque Éphésiens 4:10 nous dit Christ est monté au-dessus de tous les cieux. Donc dans les lieux célestes. Mais on peut être rassuré tout de suite. Soyez rassurés. Parce que les lieux célestes sont des lieux invisibles, mais infinis. Il n'y a pas de fin. Il y avait un temps où les astronomes disaient que le ciel s'est terminé à un certain endroit, des millions d'années-lumière, pouf, c'était terminé. Maintenant, ils disent qu'ils ne trouvent pas la fin. Il n'y a pas de fin. Je crois qu'ils ont raison. Il n'y a pas de fin. C'est comme Dieu. Dieu n'a jamais de fin. Chers amis, les lieux célestes sont infinis. Et dans ces lieux, quelque part, je ne sais pas, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dans ces lieux célestes, il y a quelque part un abîme immense qui sépare le paradis du lieu de tourment appelé séjour des morts. Et Jésus en a parlé. Dans Luc 16, Jésus a raconté cette pas une parabole, une vérité. Jésus, dans Luc chapitre 16, déclare, en parlant d'un mauvais riche et d'un homme qui était dans l'éternité qui s'appelait Lazare, et l'homme déclare, qui est en enfer, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Et il est dit, au verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » C'est-à-dire que quand quelqu'un est en enfer, il y est pour longtemps. Il y a un abîme qui sépare le paradis de l'enfer. Ce sont deux lieux bien distincts dans ces lieux célestes de l'au-delà. Et le privilège des croyants, des disciples de Jésus, pour nous, c'est d'être au paradis dans les lieux célestes. Nous vivrons dans ce paradis dans les lieux célestes. Jésus a dit au brigand à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dans le lieu béni. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est où? Dans le paradis. » Dans le paradis. Ça sera paradisiaque. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Paul, évidemment, donc, a soin de préciser dans les lieux célestes, et il dit en Jésus-Christ. Parce qu'il y a les lieux célestes où les démons travaillent. Mais nous sommes des lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez?
Et on sait particulièrement donc que le privilège des croyants, c'est d'être au paradis, dans les lieux célestes. Et déjà, on y est en Christ par la foi. Et bientôt, nous y serons avec Jésus-Christ par la vue. Nous le verrons. Alléluia. Par la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, nous lisons la Bible. Par la foi, nous chantons. Par la foi, nous nous rassemblons. Par la foi, nous vivons. Mon juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Et Paul, pendant qu'il était sur la terre un jour, a eu une expérience formidable. Il a été enlevé, et il va le dire, jusqu'au paradis. Et là-haut, il a entendu des choses merveilleuses, il a vu des choses. Et quand il est redescendu sur terre, il a simplement dit, c'est merveilleux, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas de mots. Oh, relisez le passage, on va le lire. En Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, il ne veut pas dire que c'est lui-même, mais il dit seulement un homme en Christ, mais il parle de lui. 2 Corinthiens 12, verset 2, je connais un homme en Christ, un chrétien, qui fut il y a 14 ans. Ça veut dire cette expérience, il l'avait vécue 14 ans auparavant. Et cet homme a été ravi jusqu'au 3e ciel. Là, on apprend qu'il y a 3 cieux. Jusqu'au 3e ciel. Les païens disent 7e ciel, ça n'existe pas. La Bible dit la vérité, il n'y a que 3 cieux. Jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ça a été hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, ça veut dire inexprimables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est tout ce qu'il dit. Je ne peux pas vous le dire. Hey Paul, comment c'était? Je ne peux pas vous le dire. Trop merveilleux. J'ai entendu des choses là-haut. Je ne peux même pas vous dire si ça a été avec mon corps ou je suis sorti de mon corps. Je ne peux pas vous le dire. Mais ça existe. C'est un lieu de gloire. Alléluia. C'est un lieu merveilleux. 3e ciel. Chers amis, le paradis. Le paradis est au 3e ciel. Il y a le ciel au-dessus de la terre. Il y a le 2e ciel stellaire. Et plus loin que les étoiles, le 3e, où Dieu réside. Et c'est là que je vais. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Les esprits mauvais, dans ces lieux invisibles ou célestes, ne sont pas du tout, évidemment, avec Jésus. Non, non, non. Vous savez, l'imagerie populaire, religieuse du Moyen-Âge faisait apparaître à l'imagination des personnes que le lieu de tourment, le lieu de démon était, je dirais, quelque chose d'incandescent, je dirais, inimaginable, voyez. Si c'était, je dirais, à l'intérieur de la terre, je ne peux pas le dire. Si c'est à l'extérieur de la terre, je ne peux pas le dire. Parce qu'il me semble dans les Écritures que cette terre va être anéantie. Donc, si elle n'existe plus, où sera donc ce lieu infernal? Je ne sais pas. On va laisser le Seigneur. Mais je veux ne pas y aller. Je ne veux pas y aller une seconde et une minute. Amen. Et Jésus a tout fait à la croix du Calvaire pour nous en sauver et nous en délivrer. Les princes de ce monde de ténèbres vont y aller. Et ces lieux célestes, je dirais, où les démons agissent, où se meuvent, ce sont des régions arides, vides. L'espérance y est inconnue, ignorée. La paix y est introuvable. Ils vont, ils viennent, ils circulent, pas de paix, pas de repos.
le tourment est dans ces lieux où les démons agissent constant, permanent. C'est leur lot et c'est là qu'ils veulent mener les âmes et cette jeunesse actuelle. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va par des lieux arides, cherchant qui il va pouvoir attirer. Il va essayer de rentrer de nouveau quelque part. Il va essayer de retourner dans son ancienne demeure. On ne peut pas cloisonner, je dirais, matériellement ce monde invisible ou céleste. On va rester à ce que la Bible nous en parle, nous déclare. On ne peut pas y fixer des endroits bien délimités. C'est un espace qui échappe à notre compréhension, puisque il peut y avoir des centaines, des milliers d'années-lumière qui sont nécessaires même pour atteindre certaines étoiles. Et ce n'est que le seuil, l'entrée de l'univers, ce grand Dieu qui a créé tout cela. Nous sommes le point d'une aiguille, la planète Terre, dans ce monde glorieux et puissant que Dieu a créé. Les personnes pensent, le petit Jésus, oh, petit Jésus, ce Jésus est le Créateur, intelligent, il est Dieu, le Fils. Dans ces lieux célestes qui sont très vastes, immenses, les forces diaboliques et divines sont séparées. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière, totalement séparés. Les deux présences, celle du mal et celle du bien, totalement séparées. La Bible dit qu'au départ, lors de la création, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et pour se trouver dans les lieux célestes à influence démoniaque, eh bien, il n'y a aucun effort à faire. Les gens n'ont, comme je disais tout à l'heure, aucun effort à faire. Ils y sont déjà. Et nous y étions, nous aussi, avant de venir à Jésus-Christ. Nous servions le diable. Voyons, pasteur, tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un de... Non, tu servais le diable. Le mal était là. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible dit que le monde entier, est sous la puissance de Satan. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et tous les hommes sont menés par le prince de la puissance de l'air. Avant de venir à Jésus, nous sommes tous dans les ténèbres. Nous sommes tous enfermés dans le panier de crabes. Et on ne peut pas s'en sortir, à moins qu'une main percée ne vienne nous en tirer. Alléluia. Le seul moyen d'en sortir, c'est un acte de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est indispensable. Lorsque Paul a été envoyé par le Seigneur pour prêcher l'Évangile, le Seigneur lui a dit, tu feras passer les hommes des ténèbres à la lumière. Tu feras passer les hommes de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et maintenant, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le roulement à billes est très doux. On ne s'en est même pas rendu compte. Mais soudain, on a dit, voyons donc, je ne suis plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Dans les lieux célestes, il y a un endroit où se trouve Jésus-Christ, ses anges, ses rachetés. Et c'est là qu'on appelle ça la maison du Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Je vais vous le dire, je suis descendu pour vous dire ce qui se passe là-haut. Croyez Jésus, croyez le Seigneur, c'est la vérité. Combien les paroles vraies sont persuasives. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons t'adorer, Seigneur, et te bénir pour l'enseignement que tu nous accordes. Tu es le Dieu vivant qui nous a fait passer, Seigneur, de la puissance de Satan à la tienne. Tu nous as sauvés, tu es venu pour sauver des pécheurs. Alléluia. Merci, Seigneur, d'être venu, de t'être incarné. Toi qui as été immaculé, conçu. Toi qui es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Le Messie, le Christos. Nous te glorifions et te bénissons pour tant d'amour et de grâce, Seigneur.
Seigneur. Tu nous as délivrés des démons. Tu nous as délivrés des puissances ennemies, Seigneur. Et maintenant, le malade ne nous touche pas parce que nous sommes nés de nouveau. Merci, Seigneur, pour tant d'amour et de grâce. Nous voulons nous maintenir dans ton amour. Nous sommes par la foi assis avec toi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Levons-nous devant